Une autre victoire juridique pour ASAP Rocky, quelques mois après son acquittement très médiatisé. Eh bien, cette décision permet à ASAP Rocky de tourner enfin la page sur la longue saga judiciaire de cette année. Mais cette dernière victoire comporte un rebondissement. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Noël. La querelle entre ASAP Rocky et ASAP Relly dure depuis des années, s'étendant des tribunaux aux médias. Mais maintenant, Relly dit qu'il veut passer à autre chose dans sa vie, à seulement quelques semaines du début prévu de son procès civil contre Rocky. L'arme est sortie quelques secondes après, donc mon ton s'est énervé. C'est quoi ce délire? Pourquoi t'as une arme? C'est ce que j'ai dit. Deux amis d'enfance se sont-ils retrouvés au tribunal? L'un accusé, l'autre plaignant et témoin clé? Terrell Efron était auparavant connu sous le nom de ASAP Relly, mais le ASAP, qui signifie Always Strive and Prosper, toujours s'efforcer et prospérer, a été retiré de son nom, probablement après ce qui s'est passé entre lui et ASAP Rocky. Alors, laissez-moi vous expliquer. Terrell, aussi appelé Relly, et Rakim, aussi appelé Rocky, ont grandi ensemble. Ils appartenaient à la ASAP Mob, un collectif de créateurs, entrepreneurs et rappeurs. Certains que vous connaissez sûrement, comme ASAP 12i, ASAP Rocky, ASAP Ferg, ASAP Yams. Vous voyez? Même si ASAP Rocky et Relly sont restés proches, la notoriété de l'un a davantage brillé. Relly a dit qu'il considérait Rocky comme un frère avant que ce dernier ne devienne célèbre. On a créé un collectif ASAP qui est un groupe de, je ne sais pas comment tu appellerais ça, comme un groupe de personnes de New York qui viennent de différentes villes parmi nous. C'est... D'accord, prends juste une minute et respire profondément plusieurs fois. La relation que tu décris au lycée, étiez-vous proche? Le voyais-tu chaque jour? Ou était-ce juste une amitié où tu connaissais son nom sans vraiment le connaître? Non? Non, on se connaissait très bien. Je veux dire, on était probablement 6 ou 7. Probablement 4 d'entre eux étaient des rappeurs. Est-ce que... Tu pensais le voir tous les jours? Jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres ici. D'accord? Comme? Un peu, jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres. En arrivant au 6 novembre 2021, tout a explosé entre Rocky et Relly, qui ne seront sans doute plus jamais amis. Ce jour-là, Relly a affirmé que Rocky lui avait tiré dessus. C'est une affaire. Relly a témoigné devant le tribunal pénal et porté plainte contre Rocky au civil. En août 2022, le procureur du comté de Los Angeles a inculpé Rocky pour agression armée plusieurs mois après l'altercation. L'affaire pénale n'a pas été portée devant un tribunal avant le début de l'année 2025. Au procès pénal de Rocky pour agression où il risquait la prison, Relly était le témoin principal de l'accusation. Il a déclaré que la dispute avec Rocky s'est aggravée après avoir surpris une conversation téléphonique entre Rocky et leur ami commun. Quelle était la nature de l'appel entre Jabari et l'accusé? Au début, je crois que Rocky essayait de convaincre Barbie de venir à cette sorte d'anniversaire dans le complexe. Et Jabari a refusé, puis la conversation est devenue un peu étrange, genre. Et puis Jabari a dit quelque chose comme « Ah, je vois que tu as des problèmes dans la 120 sur le jet ». Et c'est devenu une sorte de blague entre nous parce que Rocky ne les a pas touchés. Donc c'est juste devenu une blague interne, en quelque sorte. Alors Rocky a dit « Ouais, tu sais, moi, avec moi, boum, 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 peu importe. » Et tout de suite après, il dit « F ce Relly. » Et moi, je suis assis au fond de la chaise, et je me lève un peu. Et je suis là, et puis Barbie m'arrête. Il dit quelque chose, alors j'écoute. Et puis il dit « Ah ouais, je ne traîne pas avec. Est-ce que je peux te dire ce que je veux dire? Dis-le. » Dis-le. Alors Il a dit « Je ne traîne pas avec lui, il est trop émotif. » Un peu comme si, comme ça, en gros. C'était il y a tellement longtemps, mais c'était dans ce ton-là, dans ce genre de propos. Jabari demande « Que veux-tu dire? Tu ne traînes pas avec lui ?» Il répond « Je ne traîne pas avec lui, ça ne me plaît pas. » Des trucs comme ça, et tout le reste. Et après, il a dit un truc du genre, il y a longtemps, mais il a dit « Je vais le frapper » ou quelque chose comme ça. Donc tu veux continuer? À continuer? S'il te plaît, arrête-toi. a dit ça, tu n'arrêtes pas de dire il est... a dit
L'accusé a-t-il vraiment dit tout cela? Oui, donc il était... Celui qui a dit qu'il n'a pas fait. Elle, tu as raison, mais concernant... Ok. Tu savais? L'accusé ignorait totalement que tu étais concerné? Non, il ne savait pas du tout. À part le fait précis. Des choses déjà dites sur moi. Te souviens-tu d'autres choses que l'accusé aurait dit à mon sujet pendant cet appel? Pas pour le moment. C'était allé il y a 2 ans. Donc tu vois, j'ai un peu d'anxiété. Maintenant, surtout. Dans le passé, as-tu... Et tu as dit que lors de cet appel, le prévenu a dit, en parlant de toi, c'est un B. C'est ce qu'on a fait. Reste d'accord. Ah, Ce moment-là, Le 5 novembre 2021, étiez-vous conscient de tensions entre vous et les défendeurs? Regardez ce que vous voyez. au moment où... Au moment où l'accusé disait ces choses sur vous au téléphone, ressentiez-vous aussi de la tension dans votre relation avec lui? Je veux dire, c'est un peu... Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, quand je suis... en train de parler de mon expérience personnelle, où j'ai l'impression que tu dis, ça va, il ment, beaucoup, genre, je ne sais pas, je ne le vois pas. Donc c'est comme, comment allons-nous avoir une relation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? à laquelle tu peux penser. Encore une fois, c'était comme... Mes entreprises, ou juste n'importe quoi en général, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'avais ce truc, cette blague, je l'appelle. C'est l'homme que je voyais tous les 6 mois. Riley a témoigné en novembre. Le 6 novembre, lui et Rocky devaient se retrouver sur un parking en face du Dove Hotel à Los Angeles. Riley espérait une réconciliation, mais il a affirmé que Rocky avait d'autres intentions après ta conversation avec. Lui, est-ce ce que vous avez prévu de vous retrouver? Je veux dire, j'avais... De très grandes revendications. C'était un peu comme réveille-toi. Et je voulais ressentir que tu dois juste parler et vraiment mettre les choses à plat. Parce que ça venait juste d'arriver. Pas comme ça, mais genre, on va parler. Tu vois ce que je veux dire? Comme je l'ai dit, je l'appelle Madame 6 mois et je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Peut-être qu'il n'a pas compris la situation. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis... Ok, ouais, toi. Toi? As-tu dit? Avant, tu exprimais facilement tes soucis avec la viande. Changer ta façon d'en parler, c'est ça? Oui, et c'était... ce genre... Des... quelque chose qui s'était produit à plusieurs reprises où vous deux parliez et régliez vos problèmes. Vous alliez demander, la dame. Arrêtez un petit peu, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter cela? S'il vous plaît, est-ce que c'est quelque chose que... C'est arrivé plusieurs fois, où vous parliez tous les deux, travailliez, aviez des problèmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est arrivé qu'une seule fois auparavant? Je veux dire, si nous avons travaillé... Ensemble, problème, nous ne serions pas ici. C'était un retour chez soi, comme une blessure ouverte, comme des promesses ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'était égal vraiment. J'ai toujours travaillé pour atteindre mes objectifs. Au final, ce que je voulais faire. Bien sûr, j'ai affronté la situation. Je suppose. Ce que j'essaie... d'écouter ou de vous demander, c'est avez-vous eu des problèmes dans votre relation avec le prévenu avant cela? Je veux dire des problèmes. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, mais je crois que c'est lui qui en avait un avec moi. Pendant que vous descendiez... Cette rue, quel est le prochain souvenir qui vous a marqué? Je n'ai vu personne. J'ai entendu Rocky dire « Quoi maintenant ?» Mais ça fait tellement longtemps, donc je ne sais pas. Quoi maintenant? Quoi maintenant? Donc je ne m'en étais pas rendu compte. Il a demandé « Quoi maintenant ?» Quel ton avait-il? De voix? Oh, il parlait fort, genre... C'est ça qui m'a interpellé. Ensuite, j'ai vu Ellie, président, puis Jamel, et c'est là que je commence à marcher. Parce que je continuais à marcher, je ne me suis pas arrêté ni attendu quelque part. Je marchais déjà. Ils étaient déjà là, donc je suppose que c'était déjà enregistré parce qu'ils m'appelaient.
quand même, Ellie m'appelait pour savoir où j'étais. Je te rappelle que j'étais loin, cet hôtel est loin. Donc quand je suis arrivé, je marchais dans la rue. Je n'étais pas en train d'attendre, de l'appeler ou quoi que ce soit. Je suis encore à Raleigh, en gros, donc je l'entends, alors que je suis encore en route. Et c'est là qu'on se retrouve et qu'on voit l'altercation. Mais tu dis que la première... Une chose qui a attiré ton attention, c'était sa voix, c'est bien ça? Ouais, il disait quoi déjà? Ouais. Quoi? J'étais bruyant? Oui, c'était le cas? Agressif? Oui. D'accord. Après cette audience... Ça? Tu l'as vu? Ouais, franchement, c'était tout. Comme dans un film, c'était étrange. Et un film, Selena, juste sa façon. Était... Réveillé. Le sweat à capuche m'a vraiment surpris. Tu comprends? On n'a pas eu le temps de parler. Rien du tout. Ces gens ne savent pas. De quoi tu parles avec le sweat à capuche? Tu peux expliquer ce que tu veux dire? Oh, c'est parce qu'il en portait un? Sweat à capuche, sur la tête. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il... Marcher. Il l'a fait directement vers vous? Et vous, il l'a dit? Collinsey. 12 était avec lui. À quelle distance était-il de lui? Oh, ils étaient juste derrière. Lui, il te faisait face aussi? Mes yeux étaient fixés sur Rocky. Quand il a dit « et maintenant », j'étais genre « il est juste là, tu comprends. Tu te concentres sur lui. » Ouais. Mais tu peux, en quelque sorte, Des... dès ta première lecture, tu vois que les deux autres le sont. Oui, on l'a fait. Je vais juste jouer. Je vais te montrer quelques secondes de cette vidéo, puis te poser des questions. J'arrête là. Très petit actuellement. C'est 30 secondes sur la... Lecteur vidéo, as-tu reconnu ce qui a été capturé sur cette vidéo? 32 secondes, tu as reconnu? Avons vu là, non. Et as-tu spécifiquement Reconnu? Est-ce que c'était le premier incident lors de ta première rencontre avec l'accusé? Oui, t'es-tu reconnu? Dans... Cette vidéo, oui, démarrait là depuis le début. Et je l'arrêterai. D'accord, je pense... Je me suis arrêté. À 6 secondes, si je peux lire ça d'ici. La première personne que nous avons vue marcher sur le trottoir à l'écran, c'était Key William, la personne qui a joué. Encore? La personne que j'ai? Oui. Oui, c'était Rocky. Non, La première personne que... nous avons vu descendre. C'est moi, toi, D'accord? Et je vais... jouer. Ça? Avant. Un peu d'ici. Et mets en pause à 11. Secondes sur la vidéo. Maintenant, la deuxième personne que nous voyons dans l'écran a l'air d'être, tu sais, physiquement juste devant toi. Qui est-ce Ken Rocky? Et quand tu... T'es d'abord approché. De lui? Peux-tu décrire ce qui s'est passé avec tes propres mots, que nous l'ayons vu sur... Décrire avec mes mots, vidéo ou non. Ce qui s'est passé? Ok. Quand tu es venu... Vers moi depuis la vidéo. Je crois qu'il dit Charlotte Molly, c'était il y a 2 ans. Dis-moi si c'est une autre vidéo. Mais je m'arrêtais un peu, je voyais bien que je m'arrêtais un peu.
Et comme j'ai dit, je suis gaucher, enfin, je veux dire, je suis droitier. Je l'ai arrêté sur ma gauche en essayant de le faire reculer. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, laisse-moi m'arrêter ici pour... Une seconde. Cette interaction que nous voyons, est-ce que ça aurait été juste après? Il a dit, ah, je ne me souviens pas de ce que tu... Il a dit exactement, c'est à propos de... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? 10 secondes plus tard. D'accord. Et pouviez-vous voir? Son visage... À quoi ressemblait-il en marchant vers moi? Oh. En colère. Alors pourriez-vous, Dire comme... quand il s'approchait de vous, que vous alliez avoir une altercation physique avec lui? Ses mains n'étaient pas levées, il... marcher plutôt. Lorsqu'on s'est retrouvés face à face, il l'a provoqué. Comme il essayait de m'attraper ou d'attraper mon col. C'est pour ça que tu vois ça comme ça. Et puis je l'ai repoussé. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais de ton mieux. Souviens-toi, c'est lui qui t'a attrapé par le col en premier. Peut-être qu'il m'a attrapé aussi. Par le col. Et puis t'as levé quoi? De tes mains, ta main gauche pour... C'est pareil. De lui. Oui, et pendant qu'il... Attrapé. Le col de ton sweatshirt, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il essayait juste... De me tirer et genre de parler et d'aller d'avant en arrière. Tu sais pas, tout se passe tellement vite, tu sais, l'arche s'interpose. D'accord. Quand tu as dit qu'il... te parlais, tu te souviens de quelque chose qu'il a dit? J'ai dit que c'était deux. Il y a 2 ans, il faut voir ce que j'ai dit avant de vouloir parler. J'attendais. Fais semblant, tu te souviens? C'est juste, mais pour que... Assis ici aujourd'hui, 3 ans après, tu ne te rappelles plus exactement ces mots? C'est bien ça? C'est ce que tu dis? Pas vraiment les mots. Sauf peut-être vers la fin. Quand l'arme est sortie, je me souviens des mots prononcés à ce moment-là. Je fais de mon mieux pour me rappeler. Je voudrais qu'on y aille étape par étape. Quand il s'approche de toi la première fois, tu dis qu'il parle, mais tu ne te souviens pas des mots. Je ne me souviens pas. Est-ce que tu... Te souviens du ton? avec lequel il avait prononcé ces mots? Oh, à ce moment-là, comme... On m'a presque donné un combat. Genre, ils disent qu'il essaie d'obtenir, je ne sais pas. Est-ce qu'il te semblait en colère? Oui, c'est sûr. D'accord. Tu disais quelque chose? En retour. Oui, et quoi? Je ne me souviens pas. Toi? Mais, Te souviens pas de tes paroles? te souviens-tu de ton ton? J'étais en colère parce que... M'a touché. J'étais juste en mode, ah, qu'est-ce qu'il veut? Puis, probablement comme ça. Mais ensuite, tu vois, le pistolet est sorti. Quelques secondes plus tard, alors là, mon ton est devenu vraiment énervé. Parce que pourquoi il sort un pistolet, bordel? C'est ce que j'ai dit. Donc t'as un peu... pas avancé. Tu te souviens d'avoir été en colère parce qu'il tirait sur ton sweatshirt? Et puis il avait une arme à la main. As-tu vu d'où venait l'arme? Elle venait de sa... ceinture. L'affaire a donc fini. Il a déclaré qu'il y avait un gros problème. Le moment où Rayleigh dit que Rocky lui a tiré dessus n'a pas été filmé. Les enquêteurs affirment que Rocky tenait une arme à feu. Mais un témoin de l'altercation a témoigné que le rappeur ne tenait pas une vraie arme. Nous étions à la conférence. Répétition de voiture, préparation pour le spectacle de demain, tout se passait bien. Moi, le spectacle était bon. À la fin de la répétition, j'étais sur Steve Rocky. Je l'ai juste vu en train de gérer quelque chose sur son téléphone et il m'en a un peu parlé. Relief était en ligne en train de salir son nom, de traîner son nom dans la boue. Tu vois ce que je veux dire? Donc Rocky a dit « Yo, frérot, je vais aller parler à Relais, je vais aller parler à Régis. » Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais déjà avec lui chez Complexe Commerce. Donc c'est pour ça que je suis allé avec lui. Et il m'a demandé d'appeler Relais, d'envoyer un message à Relais, mais Rudy ne m'a pas répondu. Tu vois ce que je veux dire? Relief répondait encore à Rocky, je crois. Tout était embrouillé. Pose une autre question, d'accord, fais-le. Te souviens-tu si S'occuper de quelque chose sur son téléphone? Oui, as-tu entendu ça? De la conversation, juste pas la fin de... La conversation. Maintenant, sa fin de ça. Parti. Oh oui. Oui, et est-ce que cela a vraiment mal? Mimé, vraiment ou vraiment mal. Miley, Rocky, à propos des sentiments de Josh, c'était Rocky, expliquant à... Moi, quel soulagement.
disait du mal de Rocky parce qu'il ne s'occupait pas du film de Josh. C'est dans l'appel à envoyer. N'oublie pas de le priver. Qui est Josh Oral? 352. Josh, c'est... Dès que possible. Josh. Il faisait partie du collectif qui a passé la journée le 22 octobre, d'accord, qui a payé pour Josh. Avec Chris Jeffrey, 352, ceci. C'est Dan. Je suis au courant d'une... Rayleigh et Rocky se disputent sur la douleur de Josh. Jack, lié au 352. Oui. D'accord, je suppose. Non. Non. Oui. Oui, c'est... Une bonne. Qu'est-ce que tu sais? À propos de cette objection, à toi de décider. Au courant du différent. Maintenant, le lendemain, Compliqué, fiston, dois accepter. Selon toi, Rocky En ta présence? a tenté de joindre Rayleigh. Oui, il l'a fait. Clear Air. Avant, chocolat signé. Lui, oui, il l'a fait. Ce complexe, Attends, où étiez-vous? vous tous censés y aller. Ouais, eh bien, depuis Complexe Colin. Le 6, nous étions tous censés aller au congrès cognitif Playboy, en groupe, collectivement. Et puis le lendemain, nous étions tous censés jouer à Complexe Con, en tant que collectif ASAP. Et pourquoi était-ce un... Jour important, Darren l'a organisé. Jackson. Pertinence supérieure à 52. Oui. ça... Était de 10 ans. L'anniversaire du projet qui a permis à ASAP Rocky et au collectif ASAP de signer. As-tu entendu, Rocky? À Rayleigh? Oui, d'accord. Et c'était... Sur. Au téléphone cette année? Oui, tu as entendu? Rocky. Quoi? Jackson ici a dit, toi? Peu. Demander de décrire le ton de la conversation, bien sûr, mais pas les mots. D'accord. Tout d'abord, avant. Vous demandez sur la teneur de la conversation. Vous, personnellement, avez-vous essayé de contacter Rolly cette nuit-là, le 6 novembre 24-1? Oui, je l'ai fait. Comment? Avez-vous essayé de... Faire ça? Je crois que je l'ai appelé. Et je lui ai envoyé un message. Est-ce qu'il a jamais répondu à... Non, ils ont entendu le juge décrire. Le ton de cette conversation à propos des mots, quel était le ton de... cette conversation? Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens de ça. Pourtant, l'atmosphère de la conversation, l'ambiance de la conversation... D'accord, d'après ce dont je me souviens, J'ai l'impression que c'était une conversation humoristique, fraternelle. Tu vois ce que tu avais comme... Où ce lien? Voyons cette conversation. Ce n'était rien de plus que ça. Quel était le ton de Rocky? cette conversation, puisqu'il venait... Il vient de Complexe Con. Il avait un grand spectacle. Il était de bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Mais ce n'est pas... Responsable. Oh, bonne idée. Oublie ça. Humeur, allons-y. Trouver une question. Oui, je sais que ce n'est pas habituel pour toi. Où Rocky résidait-il pendant la conversation? Heureux, triste, en colère, sur... Au téléphone, c'était... Ou plutôt joyeux. C'était une tentative. Tu peux demander à la... Vas-y. Rocky était-il vraiment calme? Oui. Que s'est-il passé après le... Que s'est-il passé après l'appel? Les juges ont demandé un récit. Eh bien, Après l'appel, parce que... Nous étions à Long Beach, nous devions rentrer à Los Angeles, simplement en voiture à écouter de la musique et partager ce moment. Tout était excitant, tout était une question d'attitude. Que s'est-il passé quand ils se sont rencontrés? eh bien, dès qu'il... Se sont rencontrés, d'après ce que j'ai vu, c'était comme si Rayleigh avait juste traîné Rocky, c'est tout. Dès qu'il a vu, il l'a juste attrapé. Et ce qui s'est passé après qui... L'a attrapé. L'a attrapé. Donc il était en train de le saisir. Lui et Rayleigh est un grand gars, tu sais, vraiment. Donc, il est en train de le saisir et de le secouer. Donc, à ce moment-là, Rocky essaie aussi, je suppose, de l'attraper, mais il arrache le sol pour pouvoir garder son équilibre. Parce que Ruby essayait un peu de le soulever par son mari. Quelle a été ta réaction?
Ma réaction? Eh bien, ma réaction, j'étais... Surpris, parce que d'après ce que j'avais compris, ces gars-là, on était seulement censé avoir une conversation. Eh bien, je ne m'attendais à rien. T'as fait quelque chose, à part... Essayer de le casser. Non, j'ai juste mis ma main... Là-dedans? Et j'en ai pris un peu. Tu te vois là-dessus? Vidéo juste là-dedans. Oui, oui. Tu as vu ça? Oui, Les gags au milieu, oui, dans cet extrait. Là... Vous voyez Rocky tenant un objet qui ressemble à une arme à feu. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que... Ça... Donc, en fait, c'était son problème et... Dis-nous comment ça. est parti car tu le tiens. Selon mes souvenirs, mon père... Relly est vraiment un grand gars. Et Relly attrape la plupart des choses. Pose la question encore une fois, ouais. Donc, désolé, c'est tout. Différent. Façon. Cependant, c'est ce que j'ai vu. C'est... Ce que c'est arrivé. Son pantalon a commencé. Pour lui, le pantalon de Rocky a débuté. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vu ça dans la vidéo là-bas? Ouais, d'accord. Retourne à... Ça. Vite, s'il te plaît. Vérifions juste qu'on est d'accord. On en reparle. Tu vois le pantalon de Rocky baissé? Là, son avance. D'accord, quoi. Tu vois. Je le vois juste là. Alors son pantalon est plus bas qu'il ne devrait l'être. Et puis je le vois. Replacer et réajuster cet accessoire dans la gorge. De quelle main le tenait-il? Cet accessoire avec sa main gauche, Rocky. Gauche ou droite? Il est australien. Qu'est-ce que... Tu fais A. Ce moment-là. À ce moment-là, j'ai juste... Intervenu au milieu et j'ai juste essayé de les séparer. Et aussi, j'essayais de dire à Rocky de partir. Je sais, frère, on part. Et il devient fou. Légende, émotion vive, pas juste. Réponds à la... Pourquoi as-tu dit à Rocky? De partir d'ici? Oh, parce que, d'une part, je... Voyez que la conversation qu'ils étaient censés avoir, on dirait qu'ils n'allaient pas vraiment discuter. Et Runley était un peu agressif, et je ne comprenais pas ça. On est amis, on partage des émotions, non? Ce n'est pas... Une réaction. Après tout ça, on est tous amis. D'accord? Qui est l'agresseur dans... Cette fois. Cette rencontre, un soulagement. Voilà pourquoi. T'as dit? Rocky de partir? Oui, pour ceux qui suivent. Nous connaissons tous la fin de l'affaire criminelle en tant que jury et ayant droit. Absolument, nous déclarons l'accusé Rocky Myers non coupable. Mais ce n'est pas parce que l'affaire criminelle... a été réglée, mais l'affaire civile restait. Relly poursuivait toujours Rocky au civil. Raleigh a porté plainte contre Rocky le 10 août 2022. À peu près au même moment, le procureur a inculpé Rocky pour crime. Les dommages que Raleigh réclamait contre son ancien ami concernaient l'agression, les coups et blessures, l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et la négligence. Raleigh a, selon la plainte, accusé Rocky d'avoir agi délibérément ou avec insouciance. A brandi une arme à feu à proximité immédiate du plaignant de manière menaçante et intimidante, la défendresse, délibérément ou avec une insouciance téméraire, a pointé une arme à feu chargée sur le plaignant et a appuyé sur la gâchette, provoquant un projectile ou un fragment de balle. Toucher le plaignant d'une façon qui offenserait ou blesserait raisonnablement toute personne. Dans chaque cas ci-dessus, la défendresse voulait causer ou savait qu'elle causerait une grave détresse émotionnelle au plaignant. Ce n'étaient que quelques accusations.
Le procès civil devait débuter en janvier 2026. Cette semaine, l'avocat de Riley a annoncé qu'il abandonnait la poursuite contre Rocky. L'avocat de Riley, Aaron Morris, l'a déclaré à Billboard. À ce stade, il veut juste tourner la page sur la fusillade. Cette épreuve a été un cauchemar pour lui et les accusations de mensonges ont ruiné ses chances de carrière dans l'industrie. Mais voici le rebondissement. Riley retire sa plainte pour agression contre Rocky, mais maintient celle pour diffamation. Cette plainte a été déposée le 11 septembre 2023, mais il n'y a pas que ASAP Rocky qui est nommé comme défendeur dans cette affaire. L'avocat de Rocky, Joseph Tacopina, est aussi cité comme défendeur. Riley affirme dans sa plainte, je cite, « Suite à la plainte, les défendeurs ont mené une campagne de presse visant à discréditer et diffamer le plaignant, le qualifiant dans les médias de menteur, profiteur et maître chanteur. M. Tacopina, agissant en tant qu'avocat pour le cabinet Tacopina et agissant au nom et sur les instructions de M. Meyers a donné plusieurs interviews où il a affirmé, notamment, « Ah, Rocky n'a commis aucun crime ». Un ancien associé a tenté d'extorquer Rocky en le menaçant de fausses accusations criminelles s'il ne payait pas. M. Tacopina a 2 témoins qui confirment la version de Rocky. Riley n'a pas été touché par des fragments de balles et aucun coup de feu n'a été tiré. C'est Riley a inventé cette histoire pour s'enrichir rapidement. ASAP Rocky a été victime d'une tentative d'extorsion et d'une fausse accusation de fusillade de la part de son ex-ami jaloux ASAP Riley. Pete Meyers n'a jamais tiré sur le plaignant. F. L'incident est un scénario inventé au centre d'une tentative d'extorsion simple et flagrante. G. Le plaignant a harcelé Meyers pour de l'argent avant de prétendument provoquer une altercation physique lors d'une rencontre. Ensuite, il a tenté de faire de la confrontation une accusation de fusillade. H. Le plaignant est un ancien associé raté de Rocky et il est jaloux. Le plaignant voulait que Rocky lui donne de l'argent et le soutienne, ce qu'il a clairement exprimé. Il a plusieurs fois demandé de l'argent pour ne pas causer de problème à Rocky, selon ses propos. Nous avons tous ce message texte conservé et d'autres preuves, donc c'est une extorsion. La plainte indique que ces déclarations ont été largement relayées, d'abord par la presse écrite comme Rolling Stone et TMZ, puis dans l'émission radio Sit-In Friends in the Morning. D'autres médias ont relayé la propagande des défendeurs. Ces déclarations étaient fausses, malveillantes et ont causé au plaignant un grave préjudice de réputation, émotionnel et financier devant être réparé. Cette plainte a été déposée en 2023. L'avocat de Riley, Aaron Morris, l'a déclaré cette semaine au Billboard. Citation. Il va poursuivre l'action en diffamation à cause des préjudices qu'elle a causés. Concernant la fusillade, il est reconnaissant de ne pas avoir été plus gravement blessé et se concentre sur sa reconstruction. Terrell Efron, alias As Soon As Possible, Riley réclame des dommages-intérêts punitifs et l'affaire est encore devant la Cour supérieure de Los Angeles. Nous verrons donc si cette affaire ira devant un tribunal un jour. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner, vous venez d'écouter Inside the Crime. Inside the Crime.